Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, Paracha de Pinchas. J'ai lu cette semaine une histoire magnifique avec Eliyahu Hanavi. Comme vous le savez sûrement, Pinchas, c'est devenu Eliyahu Hanavi. C'est Eliyahu Hanavi qui va nous annoncer la venue du Mashiach. C'est Eliyahu Hanavi qui vient à toutes les Brit Milot. C'est Eliyahu Hanavi qui va répondre à toutes les questions de la Gemara, que la Gemara n'a pas su répondre, toutes les contradictions de la Gemara. À chaque fois que c'est écrit dans la Gemara, Tekou, ça veut dire comme quoi Eliyahu Hanavi, il va venir lui-même répondre à toutes ces questions. Eliyahu Hanavi qui est un personnage principal dans toute la Torah. On raconte qu'il y avait une fois un élève qui est parti voir son Rav. Et il lui a dit, Rav, j'ai absolument envie de rencontrer Eliyahu Hanavi. Je veux rencontrer Eliyahu. Rav, donne-moi la solution, donne-moi les ingrédients, donne-moi le chemin à suivre. Comment faire pour rencontrer Eliyahu Hanavi? Le Rav, il a dit à son élève, mon fils, c'est pas donné à tout le monde de rencontrer Eliyahu, mais si tu veux rencontrer Eliyahu Hanavi, il faut étudier la Torah pendant 1000 nuits d'affilée. C'est plus de 3 ans. Tu veux rencontrer Eliyahu, 1000 nuits d'affilée, concentre-toi, consacre-les à l'étude de la Torah. L'élève motivé à rencontrer Eliyahu, il a étudié pendant 1000 nuits d'affilée. C'est énorme, c'est énorme. Pendant 1000 nuits, il n'a jamais raté aucune nuit. L'hiver, l'été, malade, pas malade, Shabbat, Kippour. Il a étudié pendant 1000 nuits. Le dernier soir, il est persuadé de rencontrer Eliyahu Hanavi. C'est le jour J, c'est le soir J. Il va au mikvé pour se purifier. Il met ses plus beaux vêtements de Shabbat. Il va à la synagogue et il commence à étudier. Et il attend la rencontre avec Eliyahu. À 2 heures du matin, il entend taper à la porte de la synagogue. Et là, il est persuadé, il se dit, c'est sûr, c'est Eliyahu Hanavi qui est venu. Mais après, dans sa tête, il se dit, mais Eliyahu, il n'a pas besoin de taper à la porte pour rentrer. C'est un malard. Eliyahu, il rentre. Bon, il était un peu sceptique. Il va vers la porte, il ouvre, et il rencontre un vieux monsieur, un pauvre. Et le monsieur, il dit à l'élève, il lui dit, écoute, ça fait des journées que j'ai pas mangé. S'il te plaît, donne-moi quelque chose à manger. J'ai vu la lumière dans la synagogue. Laisse-moi rentrer me réchauffer. J'ai froid, j'ai faim. Aide-moi. Maintenant, l'élève, il voulait faire rentrer ce monsieur. Il a eu de la peine pour lui. Mais après, il s'est dit, mais 2 secondes, mais si je le fais rentrer cet élève, Eliyahu Hanavi, il va pas venir. Parce qu'il va se dévoiler à moi parce que j'ai étudié moi 1000 nuits. Lui, il a pas étudié. Alors, à cause de lui, Eliyahu Hanavi, il va pas venir. L'élève, il sait pas trop quoi faire. Il lui dit, écoute, tu me déranges. Il lui dit, oui, mais j'ai faim et j'ai soif. Il lui dit, oui, mais moi, je veux rencontrer quelqu'un. Il met les mains dans sa poche, il sort 100 euros, il lui donne, il lui dit, voilà, va à l'hôtel, va à l'auberge à côté, et mange là-bas, dors là-bas, laisse-moi tranquille. Et il referme la porte. Il se replonge dans son étude, et il attend de rencontrer Eliyahu. 3 heures du matin, 4 heures du matin, 7 heures du matin, personne ne vient. L'élève, il est complètement dégoûté. Il va voir son Rav, et il se met à pleurer. Et lui dit, Rav, j'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai étudié 1000 nuits d'affilée. Et Eliyahu, il n'est pas venu. Rav, t'es un menteur. C'est faux ce qu'il y a écrit dans les livres. Que celui qui étudie pendant 3 ans consécutifs, il a le dévoilement d'Eliyahu. Le Rav lui dit, calme-toi, 2 secondes. Raconte-moi ta dernière nuit, comment elle s'est passée. Il lui dit, je suis parti au mikvé. Il lui dit, après, j'ai mis mes vêtements de Shabbat. Il lui dit, après. Après, j'ai commencé à étudier et personne n'est venu. Le Rav lui dit, mais raconte-moi en détail. Le dit, à 2 heures du matin, j'ai entendu taper à la porte. Un pauvre qui m'a demandé tzedaka. Je lui ai donné 100 euros, il est parti à l'hôtel et c'est fini. Le Rav, il commence à sourire. Le Rav lui a dit, mon fils, ce pauvre qui a tapé à la porte, c'était en fait lui, Eliyahu Hanavi. Allez, rebelote, il est reparti pour 3 ans. Et le Rav, il a dit à son élève, il lui a dit, écoute, si tu n'as pas eu le mérite de rencontrer Eliyahu, au moins tu as appris un enseignement d'Eliyahu. Écoutez, j'ai trouvé l'enseignement magnifique. Pour voir Eliyahu Hanavi, il faut être capable d'ouvrir la porte à un juif. Tu veux voir Eliyahu? Sois bon envers les gens qui t'entourent. Rabotaï, derrière chaque personne qui nous aide, il y a en fait un Eliyahu. Derrière nos parents, il se cache Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, c'est une personne qui fait du bien à tout le monde. Il assiste à toutes les Brit Milot. C'est lui qui va annoncer la venue du Mashiach. Eliyahu Hanavi, on a tous un peu de nous d'Eliyahu Hanavi. Nos parents, notre femme, nos enfants, celui qui nous a fait trouver du travail, celui qui nous a présenté un chidour. Dans chaque personne qu'on côtoie, chaque personne qui nous fait du bien, il se cache Eliyahu Hanavi. Une personne qui est capable de rendre le bien avec des compliments, avec un sourire, avec de l'encouragement à la personne qui t'a fait du bien, alors toi, tu auras le mérite
de voir Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi se trouve en chacun des personnes qui nous fait du bien, à nous de dévoiler l'Eliyahu Hanavi qui se cache en eux. Bracha v'atzlacha, à la semaine prochaine.